Gloire à Dieu. À ce midi, je vais parler de le tabernacle dressé. Je nous conseille tout le temps d'utiliser les lecteurs de la Bible. Il y a des très très bons enseignements dans les lecteurs de la Bible. Quand tu utilises les lecteurs de la Bible, tout au long de l'année, tu auras la connaissance générale de la parole de Dieu. Exode chapitre 40, ouvre ta Bible. Exode chapitre 40. Permettez-moi de prendre mon iPad. Je vais lire rapidement la Bible sur mon iPad. Exode chapitre 40 à partir de verset 1. Le thème de mon message à ce midi, les tabernacles dressés. Nous savons que à la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte, ils sont allés camper dans le désert. Et quand ils étaient dans le désert, l'Éternel Dieu a parlé à Moïse de construire les tabernacles. Les tabernacles, là où les enfants d'Israël devaient tenir le culte à l'honneur de l'Éternel Dieu. Et c'est après 2 ans de la sortie de l'Égypte que Moïse a dressé ce tabernacle qui était comme une tente, qui était déplaçable. Jusqu'à ce que, à l'époque de Salomon, à l'époque de David et Salomon, que David n'a pas trouvé bon que la tente ou l'arche de l'Éternel soit toujours transportée de gauche à droite. David a dit, moi j'habite dans une maison, je dois bâtir aussi une maison pour l'Éternel. Et l'Éternel Dieu a dit à David, toi tu es un homme décent, tu ne vas pas bâtir une maison pour moi, mais c'est ton fils qui va le faire. Et c'est Salomon qui est venu bâtir ce grand temple à Jérusalem. Là maintenant, on avait placé l'arche de l'Éternel, l'arche de l'Alliance. Ce n'était plus déplacé de gauche à droite. Mais dans le désert, les tabernacles, on pouvait déplacer ça. Quand ils mouvaient, quand la nuée les conduisait à gauche, ils se déplaçaient avec les tabernacles à gauche. Quand la nuée de l'Éternel les déplaçait à droite, donc c'était une tente qui était déplaçable. Exode chapitre 40 à partir de verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, le premier jour du premier mois, tu dresseras les tabernacles, la tente d'assignation, comme je dis, la tente d'assignation, une tente là où les enfants d'Israël pouvaient entrer pour rencontrer l'Éternel Dieu. Et aujourd'hui, nous avons l'Église. Exode chapitre 40, le verset 3. Tu y placeras l'arche. Tu y placeras l'arche du témoignage et tu couvriras l'arche avec le voile. Tu apporteras la table et tu la disposeras en ordre. Tu apporteras les chandeliers et tu en rangeras les lampes. Tu placeras l'autel d'or pour les parfums devant l'arche du témoignage. Et tu mettras les rideaux à l'entrée du tabernacle. Tu placeras l'autel des holocaustes devant l'entrée du tabernacle de la tente d'assignation. Tu placeras la cuve entre la tente d'assignation et l'autel, et tu y mettras de l'eau.
Tu placeras les parvis alentour et tu mettras les rideaux à la porte du parvis. Tu prendras l'huile d'onction et tu en oindras les tabernacles et tout ce qu'ils renferment. Et tu les sanctifieras avec tous ces ustensiles, et il sera saint. Tu oindras l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, et tu sanctifieras l'autel, et l'autel sera très saint. Tu oindras la cuve avec sa base, et tu les sanctifieras. Tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente d'assignation, et tu les laveras avec de l'eau. Tu revêtiras Aaron de vêtements sacrés. Tu l'oindras et tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans les sacerdoces. Tu feras approcher ses fils. Tu les revêtiras des tuniques et tu les oindras comme tu auras oint leur père pour qu'ils soient à mon service dans les sacerdoces. Cette onction leur assurera à perpétuité les sacerdoces parmi leurs descendants. Exode 40, le verset 16. Moïse fit tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Il fit ainsi. Bien-aimés, je vais d'abord décortiquer la première partie de Exode chapitre 40, le verset 1 à 16, pour aider quelqu'un à comprendre. S'il y a quelqu'un au téléphone, juste dis, donne un bon amen au Seigneur, comme ça je saurai qu'il y a quelqu'un au téléphone, sinon je vais couper ce téléphone-là. Amen, 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 amen. Merci beaucoup. Soyez richement bénis, maman évangéliste Zena Adassa depuis les États-Unis à Portland. Amen. Surtout vous, les évangélistes, les pasteurs, les bishops, les servantes de Dieu, les frères et sœurs en Christ, avec ou sans titre. Ce n'est pas le titre qui fait de quelqu'un serviteur ou servant de Dieu, mais c'est la crainte de Dieu qui fait de quelqu'un serviteur et servant de Dieu. Amen. Amen, maman. Alors, j'aimerais que vous puissiez bien comprendre cet enseignement. Comme je l'ai introduit, c'est ici, c'est écrit noir sur blanc dans la Bible. L'Éternel parla à Moïse et dit, le premier jour du premier mois, tu dresseras les tabernacles, la tente d'assignation. Vous savez, les enfants d'Israël, quand ils sont sortis de l'Égypte, ils ne construisaient pas des maisons en briques parce qu'ils vivaient dans les déserts. Ils vivaient dans des tentes. Ils vivaient dans des tentes. Ils bâtissaient des tentes dans les déserts. Comme je peux dire qu'ils étaient un peuple nomade dans les déserts, parce que l'Éternel et Dieu les mouvait tout le temps. Quand la nuée partait à droite, ils devaient suivre la direction de la nuée. Vous savez, les enfants d'Israël sont nés en Égypte. Pendant 430 ans, une génération était née, une génération est morte, une autre génération continue. Ils vivaient toujours là-bas en Égypte. Ils n'avaient jamais pris, ils n'avaient jamais fait le voyage. Ils étaient des esclaves. Et pour la toute première fois, l'Éternel Dieu les délivre de l'esclavagisme. Ils sont sortis. Aujourd'hui, je dirais qu'ils ont pris l'avion. Si c'était aujourd'hui, ils allaient prendre l'avion.
Mais à l'époque, il n'y avait pas d'avion. Ils marchaient à pied dans les déserts. Ils ne connaissaient pas le chemin du désert. Ils ne connaissaient pas le chemin ni Moïse. Parce que Moïse était né là-bas en Égypte. Alors, ils devaient dépendre de la nuée de l'Éternel pour connaître le chemin. C'est l'Éternel Dieu qui les conduisait. Et quand tu regardes avec les yeux spirituels, l'histoire des enfants d'Israël avec l'Éternel Dieu, c'est ça notre marche chrétienne aujourd'hui. Loin d'où, dans ma langue maternelle, on dit loin d'où la muena Christo. En français, le voyage de pèlerin. Nous sommes des pèlerins sur la terre. Et lorsque tu reçois le Seigneur Jésus-Christ convenablement dans ta vie, tu te répands. Ce que l'Éternel veut, que tu puisses suivre la nuée maintenant. Que tu puisses suivre, que tu dépends de 100% de l'Éternel Dieu qui t'a créé. C'est ce que l'Éternel Dieu voulait entre l'Éternel Dieu et les enfants d'Israël. L'Éternel Dieu était en train d'exercer les enfants d'Israël à dépendre maintenant de la nuée, à dépendre de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. C'était terrible. Ils étaient en train de manger. Dès que la nuée apparaît, ils devaient arrêter de manger, faire les bagages, prendre les bébés. Même si quelqu'un avait fait la pâte et la farine pour faire le pain. Vous savez, les Juifs font beaucoup de pâtisseries. Même si la pâte était montée, la pâte était levée, dès que la nuée apparaît, il fallait arrêter toutes les activités, faire les bagages, commence à suivre la nuée. Ce n'était pas facile. C'est depuis le lundi que je devais partir au Kenya. Je devais voyager. Mon mari me pose la question, chérie, tu vas partir ou bien tu ne vas pas partir? On achète les billets ou bien on n'achète pas les billets? Je n'arrive pas. Mes valises sont là au salon. Je n'arrive pas à faire les bagages. Parce que mes pieds sont gonflés. La chaleur là des 44 degrés d'Israël n'est pas encore totalement sortie. Le corps est fatigué de la marche qu'on a fait là. 15 000 pas, comme Naïra nous a dit par jour. Je reviens d'Israël. Le téléphone a commencé à sonner le même jour où je devais quitter Israël pour retourner. Et j'ai dit à mon mari, chéri, viens, on part. Je n'arrive pas. Aujourd'hui même, j'ai parlé avec les Kenyans, j'ai demandé encore la permission. J'ai dit, permettez-moi d'être à l'église de Bruxelles le dimanche. Ce n'est pas facile, je réalise maintenant comment les enfants d'Israël, ce n'était pas facile de faire tout le temps les bagages. De faire tout le temps les bagages. Et d'obéir aux instructions de Dieu. Des fois même, j'ai peur, je dis, Seigneur, ne permets pas que quelque chose de malheur m'arrive. Je vais partir. Parce que quand Dieu t'appelle au nord, toi, tu es au sud. Au sud, là, tu peux rencontrer un malheur. Ce que Dieu cherche dans tout ça, c'est l'obéissance absolue. Que nous puissions dépendre de Dieu, dépendre 100% de Dieu. Et l'Éternel parla à Moïse, je rentre maintenant dans Exode chapitre 40. L'Éternel parla à Moïse et dit, le premier jour du premier mois, tu dresseras les tabernacles, la tente d'assignation. Tu y placeras l'arche du témoignage et tu couvriras l'arche avec le voile.
J'aimerais bien m'arrêter un peu au verset 3. La première des choses que l'Éternel Dieu dit à Moïse, quand tu vas dresser cette tente-là, quand tu vas monter la tente d'assignation, la première des choses, tu y placeras l'arche du témoignage. Regarde l'Éternel Dieu, l'importance, la place d'honneur qu'il donne au témoignage. Les miracles, les prodiges que l'Éternel a fait au milieu des enfants d'Israël. L'Éternel Dieu a dit à Moïse, il faut bien conserver les témoignages. L'arche du témoignage. Vous voyez maintenant, vous qui gardez les témoignages. Regarde comment je tousse, je suis fatiguée, mais je viens en ligne pour vous. Je priais seul. Moi, je peux prier le matin jusque le soir seul. Mais j'ai arrêté vers 11h, vers 10h30. Je méditais la parole de Dieu dans la profondeur. J'étais en train de méditer, de noter. Je me sentais même comme si j'étais dans l'institut biblique, dans le cours de théologie, quand je méditais la parole de Dieu ce matin, avec les lecteurs de la Bible. Mais je devais arrêter pour venir me connecter. Maintenant, je me connecte comme ça. L'onction sort à moi, l'onction du Saint-Esprit te guérit. L'onction du Saint-Esprit, je dégage l'onction du Saint-Esprit. Tu es guéri, tu es restauré. Maintenant, tu ne viens pas témoigner. On ne te demande pas l'argent. On te demande de témoigner parce que ce travail que nous sommes en train de faire n'est pas facile. Ça nous prend la santé. Ça nous prend de l'énergie. On n'a plus de vie. Regarde comme je vous ai dit là. Mes valises sont là. Je n'arrive pas à les faire. Parce que tout le temps, je dois être en ligne à 12h. Je dois être en ligne à 20h. Je dois tout le temps prier pour les malades qui sont là nombreux. Je suis tout le temps au téléphone en train de prier pour X, en train de prier pour Y, en train de prier pour Z, en train de conseiller une famille là-bas qui a un problème entre les parents et les enfants. Je travaille plus que même quand je travaillais à la compagnie aérienne. Maintenant, toi, tu vois la main de Dieu. Tu gardes les témoignages là pour toi. Tu vas aller en enfer, je te dis. Parce que regarde ce que l'Éternel est Dieu qui opère ce miracle-là. Ce qu'il dit à Moïse, de conserver les témoignages. Tu apporteras la table et tu la disposeras en ordre. Tu apporteras les chandeliers et tu en arrangeras les lampes. Quand tu vas mettre, l'Éternel Dieu donne les modèles, tu vas mettre la table et tu disposeras en ordre. L'Éternel Dieu aime l'ordre. La manière dont nous prions la prière en ordre, ça jouit le cœur de Dieu. Regarde comment l'Éternel Dieu a dit à Moïse, tu apporteras les chandeliers. Laissez-moi prendre un chandelier ici pour vous montrer les modèles des chandeliers. Voilà. Le chandelier là. Souvent, vous voyez ça. Vous ne comprenez pas. C'est ça le chandelier que l'Éternel Dieu avait dit à Moïse. Et les chandeliers là devaient être
de l'huile, on mettait de l'huile dedans et allumé. Les chandeliers là ne devaient pas s'éteindre, devaient rester allumés 24 heures sur 24. Et aujourd'hui, c'est la vie de la prière que nous menons. Ce chandelier-là, aujourd'hui, représente de l'huile qu'on met là pour allumer. C'est la plénitude du Saint-Esprit et la vie de prière, la prière moto-moto, la prière chaude. Dieu veut que sa maison soit une maison de prière. Il ne faut pas que les chandeliers s'éteignent. Et la prière en ordre comme nous sommes en train de le faire. Tu placeras l'autel d'or pour les parfums devant l'arche du témoignage et tu mettras les rideaux à l'entrée du tabernacle. L'autel de Dieu, là où on pose la Bible là. Aujourd'hui, c'est là où on pose la Bible. Ou la chair. C'est ça l'autel. L'autel là doit être en or. Ça représente que pas de la blague sur l'autel de Dieu, pas de souillir. Tu vois, l'Éternel Dieu a dit à Moïse, tu placeras l'autel d'or pour les parfums devant l'arche du témoignage et tu mettras les rideaux à l'entrée du tabernacle. Une bonne odeur, cela veut dire la pureté, la sanctification. Quand tu te tiens devant l'autel de Dieu, Dieu veut que l'autel soit en or. Donc nous devons présenter une vie pure. On ne doit pas jouer devant l'autel de Dieu. Tu viens à l'église, tu commences à engrosser les filles de gauche à droite. Non, 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 non. Fais attention. L'Éternel Dieu peut te tuer. Parce que à l'autel de Dieu, c'est là où Dieu descend pour parler à son peuple. Là, maintenant, je suis devant l'autel de Dieu. Je suis devant l'autel de Dieu. Les rideaux là, quand le Seigneur Jésus-Christ mourait à la croix de Golgotha, les rideaux là qui séparaient les lieux très saints, le lieu saint et les parvis, les rideaux ont été déchirés. Là maintenant, nous pouvons entrer directement dans les lieux très saints. On n'a plus besoin d'aller toujours à Jérusalem. D'ailleurs, les temples là que Salomon avait construits, même les tabernacles là n'existent plus. Maintenant, c'est notre corps qui est devenu le temple du Saint-Esprit. Maintenant, Dieu habite maintenant en nous. Il n'habite plus dans la tente comme ça ou non, le Seigneur Jésus-Christ, Dieu lui-même habite maintenant en nous. Notre corps est devenu la tente d'assignation. Louange au Seigneur. Merci beaucoup. Soyez richement bénis. Évangéliste Pierre Cani. Amen, 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 amen. L'Éternel Dieu a donné le modèle. Si je peux sauter, le verset 8. Tu placeras les parvis alentour et tu mettras les rideaux à la porte du parvis. C'est l'Éternel Dieu qui a donné les modèles. Comment le lieu très saint, il y a les rideaux, et le lieu saint, il y a les rideaux qui séparent, et entre le parvis aussi, entre le parvis et le lieu saint, il y a les rideaux. Parce que les femmes et les enfants restaient dans les parvis. Les hommes avaient accès dans le lieu saint et l'arche de l'alliance restait dans les lieux très saints. Maintenant, tous les rideaux là se sont déchirés quand le Seigneur Jésus-Christ mourait à la croix de Golgotha. Nous avons maintenant l'accès, et les enfants et les hommes, nous tous, ensemble, pour se présenter devant
la face de l'Éternel. Quelqu'un peut dire Amen. Amen, 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 amen. Le verset 9, tu prendras l'huile d'onction, tu enjoindras les tabernacles et tout ce qu'ils renferment, et tu les sanctifieras avec tous ces ustensiles et il sera saint. Moïse devait prendre l'huile d'onction, l'huile d'olive, oindre les tabernacles. C'est ce que vous me voyez, je fais souvent. Je oins la salle. Je prie, je oins la salle. C'est ce que l'Éternel Dieu avait demandé à Moïse. Tu oindras l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, et tu sanctifieras l'autel, et l'autel sera très saint. L'autel de Dieu sera très saint. Le premier autel de Dieu, c'est dans notre cœur. Avant d'aller dans l'autel de Dieu bâtiment, Dieu veut que notre corps soit saint, que nous puissions les servir dans la sainteté. Dans la sainteté. C'est pourquoi moi, je n'aime pas des blagues. Hein. Je n'aime pas des blagues rier tout le temps. Nous sommes dans la présence de Dieu. Vous êtes en train de rigoler. Non. Dans la présence de Dieu, on doit être sérieux. Tu oindras la cuve avec sa base et tu la sanctifieras. Vous voyez comment tout doit être sanctifié. La cuve, tout doit être sanctifié. Notre Dieu, il est 3 fois saint. Et il veut que nous puissions les servir dans la sainteté la plus totale. Deuxième point, deuxième élément. Après avoir dressé la tente, après avoir installé les chandeliers, les lampes, après avoir oint les ustensiles, c'est-à-dire les matériels qu'on va utiliser, les matériaux qu'on va utiliser dans la tente. Maintenant, deuxième élément, les hommes qui vont servir dans cette tente-là. Sois béni, toi qui es en train de prendre note. Les hommes, si je peux dire dans le langage présent, les hommes qui vont servir dans l'église, pour que tu comprennes. Maintenant, c'est à partir de verset 12. Exode chapitre 40, le verset 12. Tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente d'assignation et tu les laveras avec de l'eau. Oh, bien-aimé, votre attention, donne ton attention. Vous savez que Aaron, c'est le grand frère de Moïse. Parce que quand Moïse était né, il y avait déjà Myriam et il y avait déjà Aaron. C'est son grand frère, même père, même mère. Maintenant, les enfants de son grand frère, le fils d'Aaron. L'Éternel Dieu les appelle maintenant au ministère à un niveau élevé. Parce qu'avant Aaron, il était interprète. C'est Aaron qui interprétait Moïse parce que Moïse bégayait. La Bible nous dit que Moïse bégayait même quand l'Éternel Dieu a appelé Moïse. Tu peux lire Exode chapitre 1, Exode chapitre 2, Exode chapitre 3. Tu vas trouver que Moïse dit que je n'ai pas un langage facile. Parce que Azalaki nali koukouma. Moïse bégayait. Maintenant, Moïse a dit, comment moi je vais aller parler à Pharaon?
L'Éternel Dieu a dit, j'ai placé ton frère Aaron qui va t'interpréter, qui sera ta porte-parole, ton porte-parole. Bien-aimés, les voies de Dieu sont insondables. L'Éternel Dieu ne délivre pas Moïse du bégaiement. Nous voyons comment l'Éternel a délivré Bishop Bodi du bégaiement. Nous voyons comment l'Éternel Dieu a délivré Pasteur Marie-Déborah du bégaiement. Nous voyons comment l'Éternel Dieu a délivré Bishop Nazo Sepela, Bishop Audrey de bégaiement. Dieu, il n'est pas notre oncle. Dieu n'est pas notre tante. Dieu, il est Dieu, il est souverain, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Quand il te dit que tu dois mourir, commence à bien te repentir. Regarde ici. Dieu n'avait pas délivré Moïse du bégaiement. Il l'a laissé dans cet état-là du bégaiement, mais il a placé Aaron comme interprète. Parce que l'Éternel Dieu était en train de préparer Aaron pour ce service. L'Éternel Dieu avait son agenda. Il savait que Aaron va travailler dans la tente d'assignation comme sacrificateur. Alors, il devait être préparé. Il devait interpréter le message qui venait des trônes de Dieu pour expliquer à Pharaon ce que Moïse disait. Les voies de Dieu sont insondables. C'est pourquoi je vous encourage de prendre votre vie au sérieux. Même si vous êtes sans titre, vous ne connaissez pas ce que l'Éternel Dieu fera de vous dans 10 ans, dans 5 ans ou dans une année. Voici Aaron qui a travaillé comme un interprète. Quand Moïse va dresser la tente d'assignation. Aujourd'hui, si je peux dire dans notre langage, Moïse a fini de construire l'église pour l'Éternel. Moïse a fini la construction du temple. Une grande église dont l'Éternel et Dieu lui-même est architecte. Aujourd'hui, si toi et moi, on veut faire la construction, nous allons chercher les architectes. Mais ici, c'est l'Éternel et Dieu lui-même qui était architecte, qui disait à Moïse, tu vas placer les lampes comme ça, tu vas placer la table comme ça, tu vas placer la chair comme ça. Même la qualité de la chair doit être en or. Tous les bijoux là que les femmes avaient amenés, quand l'Éternel leur a dit, vous devez vous dépouiller des ornements d'or. Ils ont pris tous les bijoux qu'elles portaient. Chacune a amené ça chez Moïse. Et ils ont fondu ça. C'est ça qui a servi qu'on puisse faire la chair en or, les ustensiles en or, les tables en or. Les bijoux sont créés pour la construction. Même les chandeliers là, c'était en or. Jusqu'aujourd'hui en Israël, on a trouvé les chandeliers en or là-bas à Jérusalem. Voici maintenant Aaron qui était interprète. L'Éternel et Dieu va l'élever. L'Éternel et Dieu dit à Moïse dans Exode chapitre 40, le verset 12. Tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente d'assignation et tu les laveras avec de l'eau. Est-ce que quelqu'un peut répéter, tu les laveras avec de l'eau? Est-ce qu'il y a quelqu'un encore au téléphone qui peut répéter, tu les laveras avec de l'eau? Est-ce que ce téléphone-là fonctionne encore? Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un peut répéter, tu les laveras avec de l'eau? Bien-aimé, ça c'est le baptême.
Je vais conscientiser cette grande congrégation vous qui venez de se faire baptiser dans l'eau de Jourdain, là où le Seigneur Jésus-Christ a été baptisé par Jean-Baptiste. Ce jour-là, on peut trouver ça dans l'Évangile selon Jean. L'Évangile selon Jean. Le verset 29. L'Évangile selon Jean, les versets, on peut commencer au verset 28. Jean chapitre 1, le verset 28. Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit après moi, vient un homme qui m'a précédé car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. » Jean rendit ses témoignages. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui-ci sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Le lendemain, Jean était encore avec 2 de ses disciples. Je peux m'arrêter là, bien-aimé. Ici, c'est Jean-Baptiste qui est en train de témoigner comment il avait baptisé le Messie. Le Seigneur Jésus-Christ avait même, il est allé dire à Jean, baptise-moi. Jean disait, non, 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 je ne suis pas digne. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, baptise-moi. C'est ce jour-là que les gens ont découvert le Seigneur Jésus-Christ. D'abord, il s'est fait baptiser avant de commencer le ministère. Il y a des gens qui ne connaissent pas l'importance du baptême. Le baptême est très, très, très capital. Quand tu es né de nouveau, il faut passer par les eaux de baptême. Dans Matthieu chapitre 28, Matthieu chapitre 28, ouvre la Bible à partir de verset 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Regarde avant que le Seigneur Jésus-Christ ne monte au ciel. Il a laissé cette instruction du baptême. Allez, faites de toutes les nations mes disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur la parole de Dieu comme je suis en train de vous enseigner là. J'ai mis un peu stop à la prière, jeter le feu. Maintenant, je commence à vous enseigner la parole de Dieu à midi. Parce que prier, sans la connaissance de la parole de Dieu, ça devient une secte. Nous devons comprendre l'essentiel de la vie chrétienne.
afin de ne pas rater l'enlèvement, afin de ne pas négliger ce que tu as reçu. Nous voyons ici, avant que le Seigneur Jésus-Christ ne monte au ciel, il a laissé l'instruction de la Sainte Seine dans la chambre haute. Et ici, il a dit, quand vous allez gagner les âmes, quand les âmes vont recevoir le Seigneur Jésus-Christ, ils vont croire à moi, n'oubliez pas, baptisez-les. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et après le baptême, maintenez-les dans les enseignements. Qu'ils soient remplis de la connaissance de la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous vous amenons en Israël. En fait que vous puissiez être remplis de la connaissance de la parole de Dieu. Les baptêmes. Je retourne dans Exode chapitre 40. Exode chapitre 40, nous étions au 40e verset. Exode chapitre 40, le verset 12. Tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente d'assignation et tu les laveras avec de l'eau. Qu'ils soient trempés dans l'eau. Les baptêmes là que tu as reçus, là, on a versé seulement une goutte d'eau sur ton visage. Ça, ce n'est pas le baptême que Jésus a eu. Regarde comment l'Éternel et Dieu lui-même introduit les baptêmes. Après le baptême, le verset 13. Tu revêtiras Aaron de vêtements sacrés. Tu l'oindras et tu les sanctifieras pour qu'il soit à mon service dans les sacerdoces. Après le baptême, après que tu les as lavés de l'eau, tu les revêtiras de vêtements sacrés. Vous voyez l'origine des toges que nous portons lors des consécrations. C'est l'Éternel et Dieu lui-même qui a recommandé ce toge-là. Et tu le oindras. C'est important que tu sois oint, tu sois consacré et oint pour commencer le ministère. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il est passé par là. C'est dans Luc, chapitre 4. Ouvre ta Bible. Luc, chapitre 4. Luc, chapitre 4, à partir de verset 18. Luc, chapitre 4, à partir de verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles les recouvrements de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula les livres, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et ils disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph? Jésus leur dit, sans doute, vous m'appliquerez ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même. Et vous me direz, fais ici, dans ta patrie, tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Bien-aimés, laissez-moi m'arrêter là. Nous voyons ici le Seigneur Jésus-Christ dans la synagogue là-bas à Nazareth. Dans les prochains voyages, on va visiter cette synagogue. Là où le Seigneur Jésus-Christ a grandi, il est entré dans la synagogue. Il a ouvert ses écritures
Il a lu, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Le Seigneur Jésus-Christ, il a été oint par l'Éternel Dieu quand il est sorti dans l'eau. Les jours de son baptême, quand Jean-Baptiste l'a baptisé, quand il est sorti dans l'eau, le Saint-Esprit est venu sur le Seigneur Jésus-Christ sous la forme d'une colombe. C'était ça, l'onction. C'est là où il a été oint. Bien que lui, il a été oint depuis le ciel. Mais ce jour-là, l'Éternel Dieu, le Père, a matérialisé ce que je suis en train de vous donner comme les étapes. Avant de commencer le ministère, le baptême d'eau, le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il s'est fait baptiser, lui qui est Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu est venu le remplir, lui qui est Dieu. Et puis après, il a commencé le ministère. Bien-aimé, ne néglige pas les baptêmes, surtout toi qui viens de se faire baptiser dans les Jourdains. Il ne faut plus aller te faire baptiser dans le main de quelqu'un d'autre. Oh, tu vois un mouvement de baptême, on est en train de baptiser les gens, tu pars encore. Non, ce baptême-là que tu viens de recevoir, là, c'est top, top. Les mains qui t'ont baptisé, les mains pures, un couple qui craint Dieu, un couple qui est en connexion avec le ciel. J'ai pitié des gens qui ne se sont pas baptisés au Jourdain, qui étaient dans la distraction. Et comme le baptême, ça doit venir de toi-même, on ne peut pas forcer quelqu'un. Les gens étaient dans la... 2 ou 3 personnes étaient dans la distraction. Une occasion pareille, c'est une occasion à ne pas rater. Et dans Apocalypse chapitre 1, Apocalypse chapitre 1, Apocalypse chapitre 1, le verset 6, on peut commencer même au verset 5. Apocalypse chapitre 1, le verset 5 et verset 6. Et de la part de Jésus-Christ, les témoins fidèles, le premier-né des morts et le prince de roi de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen, amen. Bien-aimé, regarde ce puissant verset de la Bible. Amen. Dans l'Ancien Testament, comme l'Éternel Dieu avait choisi Aaron, c'est à perpétuité. Toute la descendance d'Aaron, même jusqu'aujourd'hui en Israël, ils sont de Lévi, des sacrificateurs, des gens de longue barbe avec des chapeaux qui sont sur le mur de lamentation en train de prier. Dommage qu'eux, ils attendent encore le Messie. Pour eux, le Messie n'est pas encore venu. Mais pour nous, le Messie est déjà venu. Il a tout accompli à la croix de Golgotha. Il est monté au ciel. Nous attendons son arrivée, son retour pour qu'il vienne nous prendre. Mais j'aimerais que tu comprennes. Le Seigneur Jésus-Christ, au travers de sa crucifixion et sa mort à la croix de Golgotha et sa résurrection, Apocalypse chapitre 1, le verset 5 à 6, nous révèle que Jésus-Christ est de la part de Jésus-Christ, les témoins fidèles, le premier-né des morts. C'est le premier-né des morts. Il est ressuscité parmi les morts après 3 jours dans la gloire. Il est monté au ciel. C'est pourquoi il est le premier-né des morts. Amen. Et le prince de roi de la terre. À celui qui nous aime. Le Seigneur Jésus-Christ nous aime. C'est pourquoi il a donné sa vie à la croix de Golgotha à notre place. Et qui nous a délivrés de nos péchés
Nos péchés de lesbianisme, aujourd'hui, on regrette cela. Nos péchés de péchés sexuels, aujourd'hui, on regrette cela. Aujourd'hui, nous sommes conscients. C'est parce que nous sommes délivrés. Quelqu'un qui n'est pas délivré du péché, il continue à se pommader le péché comme si il se pommade le VIX sur le bibon. Mais nous regrettons nos péchés parce que le Seigneur Jésus-Christ nous a délivrés. On a vomi cette sale vie. Et le Seigneur ne nous a pas laissés comme ça. Le verset 6, c'est powerful. Glorieux verset 6, Apocalypse chapitre 1, verset 6. Et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu, le Père. Ce n'est plus maintenant obligé que tu sois seulement de la descendance d'Aaron. Si tu reçois le Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur, comme ton Seigneur et Sauveur convenablement à la lumière de la parole de Dieu, tu es ce souverain sacrificateur. Tu peux servir Dieu. Tu peux toucher tu peux faire les sacerdoces. Que tu sois femme, que tu sois homme, que tu sois enfant. Tu es maintenant sacrificateur pour Dieu le Père en Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut donner les allez? Vous voyez? C'est ce verset qui m'a donné l'accès à entrer dans l'eau pour baptiser. Maintenant, une femme peut baptiser. Une femme peut faire les sacerdoces, peut être sacrificateur. Dans l'ancien temps, ce n'était pas les camps, c'était seulement les hommes. Louange au Seigneur. Si quelqu'un est en train de conduire là-bas, quelqu'un est en train de conduire au téléphone, mettez étoile 6. Je sais que vous avez enlevé étoile 6 pour pousser des cris de joie. Soyez bénis. Exode chapitre 40, le verset 12. Tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente d'assignation et tu les laveras avec de l'eau. Tu revêtiras Aaron de vêtements sacrés. Tu l'oindras et tu les sanctifieras pour qu'il soit à mon service dans les sacerdoces. Tu feras approcher ses fils, tu les revêtiras des tuniques et tu les oindras comme tu auras oint leur père, pour qu'ils soient à mon service dans les sacerdoces. Cette onction leur assurera à perpétuité les sacerdoces parmi leurs descendants. Bien-aimés, je vais épingler cette onction les servira à perpétuité. Donc, éternellement jusqu'à leur entrée au ciel. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait de nous. Nous sommes des sacrificateurs à perpétuité. Nous sommes un royaume de sacrificateurs pour Dieu le Père à perpétuité. Pasteur Mélanie, Tiché, tu es pasteur, ce n'est pas seulement pour l'église de Bruxelles, ce n'est pas seulement si tu es au milieu de maman Adassa, papa Adassa, ce n'est pas seulement pour un petit groupe de gens, mais c'est à perpétuité. Et c'est dans tous les milieux. Que tu sois en Occident, que tu sois en Amérique, que tu sois en Afrique, que tu es pasteur. Nous voyons ici, Aaron et ses fils devaient avoir des vêtements appropriés. Donc, un sacrificateur ne peut pas montrer sa nudité, porter les habits trop serrés ou porter les habits qui sont sur les corps, porter les habits qui montrent les parties de corps. Non. Il faut que la Bible que tu as à la main et la manière dont tu es habillé puissent se marier.
Bien-aimés, je vous donnerai la deuxième partie prochainement. Je vais m'arrêter ici. Et nous allons nous repentir. Toi qui n'as pas pris tout ce que je viens de dire au sérieux dans ton parcours. Tu partais à l'église nu. Tu souillais la maison de Dieu d'une manière ou d'une autre. Comme nous avions écouté une fois la repentance de maman évangéliste, et j'ai dit ici publiquement que Dieu la bénisse. Comment elle, en cours de route, et les gens qui lui vendraient les cracks, la drogue. Elle achetait la drogue, mais elle était en chemin pour aller à l'église. Elle entrait avec cette drogue dans l'église de Dieu. Elle entrait dans les toilettes. Elle mettait la drogue en dessous de toilettes, dans les tuyaux là qui fait passer la saleté. Elle cachait ça là-bas en bas. Et elle entrait dans l'église. Elle était la première à sortir pour aller récupérer la drogue qu'elle avait cachée dans les toilettes. Et puis elle ressortait. Mais installer la drogue dans les toilettes de l'église, c'est souiller les temples de Dieu. Commence à examiner ta vie. Dans quelle manière, toi, tu avais souillé les temples de Dieu? Tu étais parti faire le péché sexuel dans la maison de Dieu? Tu étais parti détruire la maison de Dieu par les songi, par les calomnies? Beaucoup de gens ne me supportent pas parce que moi, je dis la vérité. Les choses que je dis ici à haute voix, ce sont les choses que je dis aussi en privé. Excepté les secrets médicaux ou les cures d'âme que je ne publie pas ici. Mais le reste, je ne sais, là, je suis en train de me sanctifier. Si je parle de quelqu'un, j'assume ma responsabilité, comme disait Pasteur Lydie hier. Ce sont des choses que je peux répéter à la présence de la personne. C'est comme ça qu'on doit vivre dans l'église. Les choses que tu ne peux pas dire à la présence de la personne, ne les dis pas aussi derrière son dos. Sinon, tu vas aller en enfer. Nous devons laver nos cœurs. De quelle manière, toi, tu as détruit les temples de Dieu? Par ton absence, tu te vois tellement important que tu ne veux pas venir dans l'église. Tu veux prier à part, tu pries seul dans ta maison et tu as des visions. Non, 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 ne m'amène pas de visions là de la sorcellerie. Pourquoi on paye la salle? On paye la salle pour que nous puissions nous tous avoir un lieu. L'Éternel Dieu a dit à Moïse de dresser la tente d'assignation. C'était un endroit où l'Éternel Dieu voulait descendre pour rencontrer ses enfants, pour faire du bien à ses enfants, pour que ses enfants l'adorent. Maintenant, parce que toi, maman archevêque, tu avais fait des remarques, tu ne veux plus venir dans l'église d'Amsterdam. Tu ne veux plus venir physiquement dans l'église. Voici la mort est à la porte. Hein? La mort, ce sont de telles choses qui mettent Dieu en colère. Il veut tuer vos enfants. Parce que vous êtes trop orgueilleux. Vous vous voyez très important, plus que les serviteurs de Dieu qui dorment par terre, qui gênent pour vous. Vous n'êtes pas humble. Eh bien, vous allez pleurer bientôt. À moins que vous puissiez vous rattraper, s'humilier, Dieu peut changer son agenda.
comme il avait fait pour les Ninivites. Mais si vous continuez à garder votre position d'orgueil, et moi je ne viendrai pas dans ce genre de deuil-là, vous n'allez pas me voir. Je vais pleurer chez moi à la maison. D'ailleurs, Dieu m'a interdit d'aller dans tous les deuils. Depuis qu'on m'a humilié là-bas dans les deuils des pasteurs Jetrid. Cependant, Dieu m'avait déjà interdit. Dieu m'avait montré, mais j'avais complètement oublié ces rêves-là. Que si tu partais là-bas, tu seras humilié. J'avais complètement oublié. Et personne n'était là pour me rappeler. Et je suis allée dans le deuil. Là, j'ai été humiliée. C'est fini les choses d'aller dans le deuil. À moins que Dieu me révèle, que par là-bas. Nous devons nous repentir. Regarde comment l'Éternel et Dieu aime que nous puissions quitter nos maisons, aller dans la maison de Dieu. Les enfants d'Israël étaient dans le désert. Dieu a dit à Moïse, dresse une tente. Arrange cette tente-là. Et c'est là où les enfants d'Israël partaient pour rencontrer leur Créateur. Et jusqu'à la construction des temples de Salomon. Et quand le temple de Salomon a été détruit, c'est là où il y a eu des synagogues, la multiplication des synagogues. Et jusqu'aujourd'hui, il y a des synagogues. Les Juifs n'ont pas un grand temple pour aller adorer Dieu. Ils ont seulement des synagogues par-ci, par-là. Et avec la persécution de l'Église, c'est là où il y a eu la naissance des églises de maisons. La première église de maison qui a commencé à Capernaum, dans la maison de l'apôtre Pierre, nous étions là. Mais c'est dans les cœurs de Dieu que nous puissions avoir la communion chrétienne. La Bible dit, n'abandonnez pas vos assemblées. Comme c'est de la coutume de quelques-uns. Ces sales habitudes-là d'abandonner les assemblées a commencé depuis la Bible. C'est pourquoi la mort est à la porte. Il faut que l'Église comprenne ces choses. Arrêtez de vous agiter. C'est pourquoi Poutine va bombarder. C'est pourquoi Poutine va bombarder la France. Poutine va bombarder l'Angleterre. Combien de gens partent là-bas dans l'église d'Angleterre? Ce sont les mêmes personnes. Mais pourquoi nous payons cette salle-là si c'est 1000 et quelques euros? C'est pour que nous puissions avoir un endroit de la communion chrétienne, un endroit d'adorer Dieu, un endroit là où Dieu va descendre pour nous faire du bien. Combien de gens partent à l'église de Paris? Ils aiment leurs églises, là, ils vont aller mettre les faux cheveux, là où ils montrent leur nudité, là où ils couchent ensemble, les mariés font l'adultère avec les jeunes filles dans la même église. C'est là où ils remplissent facilement. Mais comme nous prêchons la vérité comme je suis en train de le dire là, non, ils ne viennent pas. C'est la raison pour laquelle la mort est à la porte. Les gens remplissent les stades. Quand il y a le deuil, au deuil de maman Esther Ngwala, nous avions vu, même les gens qui ne venaient pas à l'église, ils étaient là. Au deuil, où les gens viennent pour se moquer de vous, comment vous pleurez. Mais à l'église, pour adorer Dieu, pour servir Dieu, ils ne viennent pas. Il faut que l'Église comprenne pourquoi Dieu veut frapper, pourquoi l'Éternel Dieu veut retirer la vie de certaines personnes très tôt. Mais moi qui vous parle, Dieu m'a dit déjà que je vais mourir avant. Beaucoup de gens ont déjà vu ça. Dieu m'a déjà dit que je vais mourir avant. Il me laisse seulement pour préparer le retour de Messie. Mais quand ma mission sera finie, il va me prendre, je vais partir. Bien-aimé, examine ta vie. Tu es en train de contribuer à construire les tabernacles et les temples de Dieu, l'église de Dieu, ou bien tu es en train de contribuer pour salir, pour détruire. C'est le temps de s'humilier. C'est le temps d'enlever l'orgueil, de remettre ça à Satan et de revêtir l'humilité. Le Seigneur Jésus-Christ qui est humble, il a quitté le ciel. Lui, le Fils unique de Dieu vivant, il est descendu sur la terre.
Il a porté la couche à la croix de Golgotha. C'est le temps de suivre l'exemple de Messie. Si tu ne veux pas pleurer, si tu ne veux pas marcher nu, si tu ne veux pas marcher pieds nus, tu commences à parler en cours de route parce que tu as eu des chocs. Il faut arranger maintenant avec le Seigneur Jésus-Christ.